Bien-aimé, fais-tu partie de ceux-là qui cherchent à exercer leurs dons et à multiplier leurs fruits? La parole de Dieu nous dit de chercher les dons les meilleurs, les dons les plus grands. Eh ben oui, bien-aimé, c'est important de chercher à multiplier ces dons, à multiplier ses fruits, ses vertus, de sorte à glorifier de plus en plus le Seigneur. Nous nous rappelons de la parabole des talents où Jésus nous présentait l'image de 3 personnes qui ont reçu chacun des talents, mais il y a quelqu'un qui a reçu un talent et qui n'a pas voulu multiplier ce talent-là, et on va voir à la fin, le maître va lui demander des comptes. Et nous ne voulons pas faire partie de ceux-là que le maître va demander des comptes. Bien aimé, nous voulons utiliser nos dons, nos fruits et les multiplier en surabondance. Alors, comment multiplier ces dons? Comment porter davantage de fruits? C'est ce que nous allons voir, bien aimé, ici tout de suite. Bonjour à toi, bien-aimé. Moi, c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, et comme tu peux le voir, je suis présente sur les réseaux. Alors, aujourd'hui, je te parle de comment... Bonjour à toi, bien-aimé. Moi, c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur, et je suis présente sur les réseaux sociaux, comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle de réalisation, je te parle d'accomplissement, je te parle tout simplement de réaliser ta vie de rêve, d'accomplir tes objectifs de vie, tout simplement de pouvoir te réaliser et d'entrer pleinement dans les plans de l'Éternel pour ta vie. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, bien aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. Car assurément, tu seras béni, assurément, tu seras comblé de grâce et tu vas te réaliser certainement. Parce que la main divine est avec nous et nous accompagne. Bien-aimé, n'hésite surtout pas aussi à partager ces contenus autour de toi pour ainsi être source de bénédiction. Et si toutefois tu sens que tu as envie de plus développer le sujet, n'hésite surtout pas à nous poser des questions ou à nous écrire juste pour sympathiser avec nous. En tout cas, je serai ravie, heureuse de pouvoir entrer en contact avec toi. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment multiplier ses dons, comment avoir une vie où on est rempli de vertus, où on déborde de fruits qui glorifient le Seigneur. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, bien-aimé, c'est qu'il faut le désirer. Voyez le serviteur qui n'a pas voulu multiplier ses talents, c'est quelqu'un qui a eu vraiment une mauvaise mentalité de ce qu'était le maître. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, Dieu ne nous force pas à le servir. Dieu ne nous force pas à faire quoi que ce soit. C'est nous qui, dans notre élan de cœur, désirons sa présence. C'est nous qui, dans notre élan de cœur, voulons le servir. Je te demande pas de dire, moi, je veux tel don ou je veux tel autre don, parce que en général, lorsque nous ciblons les dons, il y a l'orgueil qui est derrière, ou il y a des pensées égoïstes. Ça a dit, c'est pas tourné pour le bien d'autrui, mais on cherche à se glorifier soi-même, à être vu, à avoir un certain pouvoir et autres. Donc, je ne te conseille pas, bien-aimé, de dire que moi, je veux avoir tel ou tel autre don.
mais je te conseille, bien-aimé, d'aspirer à servir le Seigneur. Parce que les dons, en fait, ils sont là pour quoi? Ils sont là pour le bien d'autrui. Dieu nous donne des dons afin de passer au travers de nous pour que nous soyons source de bénédiction. Donc, lorsque Dieu veut bénir tout un peuple, il va choisir quelqu'un, il va le remplir de dons, de talents, et au travers de ces dons et talents, Dieu va bénir une multitude. Donc déjà, il faut que tu le désires, que tu désires servir le Seigneur, que tu désires faire du bien autour de toi. En fait, que tu aies un cœur compatissant, un cœur qui n'est pas indifférent face à la souffrance d'autrui, face à tout ce que vit les autres. Il faut que tu aies un cœur qui observe, comment dirais-je, la population et qui voit en quelque sorte les souffrances, les difficultés de la population et qui est capable de se tenir à la brèche et de dire Seigneur, nous t'en supplions, fais quelque chose. C'est parce que tu portes les gens en toi, que tu portes la souffrance des gens dans le sens où tu intercèdes pour les autres, que Dieu va venir te remplir de dons et de talents. Bon, bien aimé, la parole de Dieu nous dit que à nous tous qui avons reçu le Seigneur, Dieu nous a donné des dons et des talents. Ça, c'est même avant que tu ne sois conscient de cela. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Christ, le Seigneur va te donner des talents, ça c'est sûr et certain. Mais pour que ces talents, ces dons que le Seigneur t'a donnés à la base se multiplient, bien aimé, il faut que tu aies un cœur compatissant. Il faut que tu aies un cœur qui pense à autrui. Il faut que tu désires que le Seigneur t'utilise véritablement pour être une source de bénédiction, une source de grâce. C'est la première chose. Si tu veux avoir des dons, des talents, c'est-à-dire être spirituel, utiliser le surnaturel, être dans le prophétique, alors que dans ton cœur, il n'y a pas la compassion pour les autres, il n'y a pas l'amour pour les autres, c'est que bien aimé, tu fais fausse route. Parce que le pourquoi on reçoit des dons, c'est justement pour venir en aide à ceux qui vivent des difficultés. Donc le don que le Seigneur te donne, les charismes qu'il te donne, c'est pour le bien des autres. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important que tu aies un cœur compatissant. C'est très important que tu désires que le Seigneur t'utilise véritablement. C'est très important que face à ce que les autres sont en train de vivre, que ton cœur soit un cœur rempli de compassion, rempli d'amour, qui prête attention aux autres, qui est sensible aux souffrances d'autrui et qui est capable de se tenir dans la brèche pour intercéder pour les autres. Plus tu es rempli de compassion pour les autres, plus tu consacres du temps à prier pour les autres, plus le Seigneur va te remplir de dons et de talents. Parce que tu es tout simplement en train de te disposer pour te laisser utiliser par Dieu. La deuxième chose que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est de chercher à discerner quel don tu as reçu tout simplement. Parce que la parole de Dieu nous dit que à nous tous qui avons donné notre vie à Dieu, Dieu nous a donné un don et un talent. Donc, dans la prière, il faut demander à Dieu ce que tu as reçu. Des fois, bien-aimé, c'est juste être simple et de regarder dans le naturel qu'est-ce qu'on sait faire et qu'est-ce qu'on sait bien faire. C'est-à-dire quelles sont nos compétences, nos qualités naturelles. Avant même d'aller dans le spirituel, c'est juste de s'arrêter, de demander au Seigneur de nous éclairer et de se poser la question, quels sont nos talents, quelles sont nos grâces, quelles sont nos bénédictions, qu'est-ce qu'on sait faire très bien, quelles sont nos compétences
et de prendre ça et de le mettre au service des autres. Bien-aimé, Dieu veut passer par toi pour bénir tes frères et tes sœurs. Et il veut que dans ta vie, tu déploies pleinement les dons qu'il t'a donnés. Et en faisant cela, il veut que ta vie soit remplie de fruits. Ça a dit qu'il y ait des gens qui sont capables de donner des témoignages, que c'est au travers de toi qu'ils ont reçu telle ou telle autre grâce, que c'est au travers de toi que leur vie a été transformée. Cela non pas toi véritablement, mais la grâce de Dieu qui agit dans ta vie, la grâce de Dieu qui est palpable dans ta vie. Alors, il faudrait que tu sois conscient de quelle est cette grâce afin de pouvoir fonctionner avec cela. Ne sois pas semblable à ce serviteur qui est parti cacher ce talent, mais il faut être conscient de quel est notre talent, de quelle est la grâce que Dieu nous a donnée et tout simplement de le mettre au service des autres, de pouvoir, comment dirais-je, aider les autres. Troisième clé que je vais te donner, bien-aimé, c'est d'être fidèle au service. C'est d'être fidèle. Peut-être que Dieu t'a déjà révélé le don qu'il t'a donné, peut-être qu'il t'a accordé un cœur rempli de compassion qu'on appelle le fardeau, mais bien-aimé, es-tu fidèle dans le service que tu fais pour le Seigneur? Une fois que tu connais ton don et une fois que dans la prière, tu présentes régulièrement le Seigneur, des gens autour de toi, ça a dit tu es un intercesseur, tu intercèdes pour les gens. Bien-aimé, il faut être aussi fidèle dans le service. Parce que pour croître, il faut non seulement commencer, mais il faut aussi être fidèle. C'est parce qu'on est fidèle dans ce que l'on fait que l'on grandit. C'est parce qu'on est fidèle que la grâce se multiplie. Je te donne un exemple. Une personne qui mange va faire du bien à son corps. Mais une fois qu'il arrête de manger, son corps va dépérir. Mais s'il a une routine où il mange régulièrement, où il mange constamment, c'est sûr que son corps va recevoir tous les nutriments dont il a besoin pour grandir, pour croître, pour mûrir. C'est la même chose. Plus tu exerces les dons, plus tu es dans une atmosphère où tu es source de bénédiction, où tu laisses Dieu t'utiliser pour bénir les autres, plus tes dons vont se déployer, plus les dons vont se multiplier. Plus tu t'ouvres à l'Esprit Saint et que tu laisses l'Esprit agir au travers de toi, plus tu seras sensible à l'Esprit, plus tu vas, entre guillemets, connaître les modes de fonctionnement de l'Esprit au travers de toi. Le Saint-Esprit, on ne peut jamais le maîtriser. Il est comme un vent, il souffle comme il veut et il apporte des nouveautés. Et la Bible veut que l'on puisse grandir le Seigneur, qu'il ne faut pas rester statique dans une manière de fonctionner. Il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire là où il veut nous conduire. Mais plus on s'ouvre à lui, plus on le comprend, plus on est sensible à sa présence, plus on le laisse faire, plus on le laisse agir. Et des fois même, on se surprend à déployer des choses. Et là, on est sûr que ce n'est pas nous, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, bien aimé, vraiment, ce sont les trois clés que je voulais te partager aujourd'hui. À toi qui veux exercer les dons, à toi qui veux exercer les charismes, à toi qui veux entrer dans ce déploiement de ministère, la première chose est un cœur rempli de compassion pour les autres, désire véritablement servir le Seigneur, aspire au don, désire-le de tout ton cœur, mais au travers de la compassion. C'est-à-dire, ne désire pas les dons pour que tu sois vu ou pour que tu sois élevé, mais désire ardemment les dons pour venir en aide à ceux qui souffrent. Donc, c'est un cœur rempli de compassion qui est accompagné par le désir d'avoir les dons pour vraiment servir le Seigneur et être source de bénédiction par rapport à ceux qui souffrent. La deuxième chose, bien-aimé,
c'est de chercher à découvrir quel est ton don. Voilà, ça se fait dans la prière, dans la consécration. On pose des questions à Dieu, on médite et pas à pas, on écoute aussi des enseignements et voilà, pas à pas, le Seigneur va nous conduire à connaître quel est notre don. Une fois qu'on connaît notre don, on commence maintenant à agir et on demeure fidèle dans cela. Le Saint-Esprit va nous amener de gloire en gloire jusqu'à atteindre le niveau parfait où il veut nous amener. Alors, j'espère, bien-aimé, que ce contenu t'aura béni, que tu as eu quelque chose qui vient te booster et t'encourager à t'ouvrir aux dons et à manifester les dons, et surtout que tu as les clés vraiment qui te permettent, voilà, de connaître ton don, de t'y appliquer avec fidélité et d'avoir tout simplement la croissance. Que Dieu te bénisse, que sa faveur soit avec toi, que sa grâce t'accompagne, et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen.